Salut, c'est Lucas, j'espère que tu vas super bien et on se retrouve comme toutes les semaines pour les tutos. Que ce soit pour tes fraises, des logos, ton site internet, l'esthétique est essentielle pour réussir à accrocher le regard de ton interlocuteur. Mais faire des choses jolies, c'est pas à la portée de tout le monde. Moi par exemple, je suis incapable de combiner des couleurs ensemble dans un ensemble cohérent. Et heureusement pour moi et pour les gens qui sont comme moi, il existe des petits tips et des outils pour t'aider à créer une charte graphique de A à Z totalement cohérente en t'inspirant de ce qui existe déjà et ce que tu aimes. Je te montre ça tout de suite. Et voilà, je viens de te partager mon écran et pour te montrer tout ça, je vais prendre l'exemple de Baga. Donc Baga, c'est la première boisson au CBD de France. Et moi, j'adore leur verre. J'adore ce qu'ils rendent dans leur charte graphique et j'aimerais bien m'en inspirer. Donc très simplement, je vais utiliser un petit plugin pour changer. Et celui-ci s'appelle Colordia. Donc ça va te permettre d'avoir une petite pipette, tout simplement. Tu vas pouvoir venir passer sur le site internet et sur la couleur et cliquer dessus. Voilà, donc la couleur et le code HTML va être enregistré dans l'ensemble de tes couleurs que tu as cherchées. Donc tu peux aller juste sur Color Picker et tu vas pouvoir voir toutes les couleurs que tu as déjà enregistrées grâce à ta pipette. Et ici, tu vas avoir les différents codes et le code HTML pour pouvoir l'incorporer dans ta charte graphique à toi ou sur l'outil dont tu te sers pour créer ta charte graphique. Le deuxième outil que j'ai envie de te présenter aujourd'hui, il s'appelle Colors. Donc Colors, il va te permettre de créer des palettes. Typiquement, alors je vais reprendre juste au début, je vais me remettre sur la page d'accueil. Donc voilà, on est sur la page d'accueil. Et si j'ai envie de partir de zéro avec la couleur que je viens de piquer sur le site internet de Baga, je vais juste pouvoir mettre sur Start. Ça va juste là créer une palette totalement random, mais je vais pouvoir modifier ici, coller mon code HTML du beau vert que je voulais en le bloquant et après en appuyant sur espace, ça va me générer des couleurs qui sont censées être en accord avec la première couleur. Et du coup là, si j'aime bien ce genre de New York Pink un petit peu rose, je peux le bloquer et ça va continuer à me générer des couleurs qui sont totalement en cohérence avec les deux premières couleurs. Donc j'aime bien le rouge et je vais avoir besoin finalement que d'une autre couleur en plus et ce bleu. Voilà, j'ai ma palette qui est créée et je vais pouvoir créer alors ma presse, mon site internet, mon logo en cohérence avec cette palette. Et l'outil qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps et que j'ai envie de vous montrer tout de suite, c'est la possibilité de faire des collages. Alors du coup, pour te montrer comment fonctionne le collage, je vais partir sur un logo qui est totalement différent. Donc c'est le logo de Plaise. Plaise, c'est un réseau social autour de la fashion qui est très coloré avec des belles nuances. Je vais pouvoir juste ici copier l'adresse de l'image, retourner dans Colors et juste là, je vais pouvoir rentrer cette URL. Et du coup, ça va me sortir toutes les couleurs qui font partie de cette image. Donc ça peut le mettre en forme différemment, mais ce qui est super intéressant en fait, c'est que derrière, en ajoutant les deux outils que je viens de vous montrer, vous allez être en capacité tout simplement de retrouver l'intégralité des couleurs qui sont présentes sur ce logo, de pouvoir les copier, de pouvoir les analyser et après de les incorporer dans Colors dans votre palette pour pouvoir jouer un petit peu sur des nuances et créer votre propre charte graphique grâce à une base que vous aimez. Et voilà, je viens de te montrer deux outils qui vont te permettre de créer ta propre charte graphique en t'inspirant de celle des autres et de celle que tu aimes bien. N'hésite pas à taguer en commentaire ton collègue qui n'arrive pas à faire une belle présentation en évitant de me taguer s'il te plaît, ça serait sympa. Et sinon, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tuto.